Bonjour les ladies, c'est lundi, le premier jour de la semaine. Comment vous vous portez? Énergie au top. Nouvelle semaine, nouveau défi. Mon mari me disait toujours ça là, ça m'énervait le lundi, quand je détestais le lundi. Il me dit nouvelle semaine, nouveau défi. Bon, je vous fais ça aussi. J'espère que vous allez toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue dans les capsules impactantes de Femmes et Belles toujours. Le Congossais intelligent, le Congossais qui donne l'argent. Ok? Donc, on va parler de l'entrepreneuriat. Enfin, la semaine dernière, dans notre challenge, doublez vos revenus en 3 mois seulement. On a parlé des salariés. On a parlé du CV, on a parlé de lettres de motivation, on a parlé de speech, d'entretien, on a parlé de la négociation. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu la semaine dernière, posez-vous. Si vous n'avez pas de questions, c'est aussi bien. Ça veut dire que vous avez tout compris, donc très bien. On va commencer sur l'entrepreneuriat. Avant de commencer, j'ai envie de dire que si vous avez la crise cardiaque, si vous avez des problèmes de tension, si vous avez peur de faire l'AVC, si vous ne voulez pas les problèmes, vous n'aimez pas avoir les problèmes, ne faites pas l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, la définition de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui résout des problèmes pour gagner sa vie. C'est encore plus hard. En fait, le salariat, c'est pareil. Je définis aussi le salariat comme l'entrepreneuriat parce que quand on est salarié, on travaille certes pour un client, mais on est payé chaque mois, quoi qu'il arrive. Mais on résout aussi des problèmes, mais ça a un autre level. Quand on passe entrepreneur, là, on est son propre chef. Donc, on a plus de responsabilités, on doit résoudre beaucoup plus de problèmes pour pouvoir faire de l'argent. Ok? Et souvent, quand on est entrepreneur, on ne sait même pas quel problème va nous tomber dessus demain. C'est ça le truc. Donc, si vous n'aimez pas le genre de problème subit qui vous empêche de dormir, ou vous devez, ne faites pas l'entrepreneuriat. Mais si vous ne faites pas l'entrepreneuriat aussi, acceptez de ne pas avoir un certain niveau de revenu. C'est-à-dire que vous aurez votre salaire. Chaque mois, vous pourrez décider d'investir parce qu'il y a des investissements soft, c'est-à-dire tu mets de l'argent chaque mois quelque part, ça produit et tout ça, tout ça. Et il faut attendre beaucoup de temps pour pouvoir avoir considérablement de l'argent, parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous pouvez faire ça. Vous faites salarié, vous économisez de l'argent qui tourne quelque part, ok? Mais si vous voulez avoir de l'argent dans vos 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand vous êtes encore jeune, beaucoup d'argent pour enjoy, il n'y a que l'entrepreneuriat. Donc, une fois qu'on a dit ça, ceux qui sont décidés à gérer les problèmes, on va continuer, ok? Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, de vous présenter ce qui est essentiel dans l'entrepreneuriat, ok? Souvent, quand quelqu'un décide d'ouvrir une société ou de vendre quelque chose, parce qu'il ne faut pas se mentir, être entrepreneur, pardon, c'est vendre. Quel que soit ce que vous vendez un service, que vous vendez un produit, whatever, vous devez vendre, c'est ça l'entrepreneuriat, ok? Maintenant, pour pouvoir commencer une société, oubliez le côté, il faut que je crée un logo, il faut que je crée des cartes de visite, il faut que j'achète le matériel, le PC pour les employés, il faut que je prenne un espace quelque part pour vendre. Oubliez ça dès le début. Quand vous commencez l'entrepreneuriat, il faut que votre priorité absolue soit de trouver un produit. Première étape. Deuxième étape, de faire une offre irrésistible. On va voir ça durant le challenge. Troisième étape, vendre. Puis après, vous gérez le reste. Les autres, on embauche les gens, on prend un espace pour vendre, on fait le logo, la carte, là, ça vient après. Vous devez trouver le produit, faire une offre irrésistible et réussir à vendre. Ça, ce sont les 3 premières étapes que vous devez pouvoir faire avant de gérer autre chose à côté. OK? Maintenant, il faut savoir, pour les personnes qui veulent aller loin dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer des entreprises qui font beaucoup d'argent, pardon, il faut savoir que le cycle de vie d'une entreprise est de 4 étapes. La première, c'est la phase bébé. On appelle ça phase bébé, c'est-à-dire que vous tâtonnez. Vous ne connaissez rien, vous apprenez tout. Donc, quand vous commencez le business, c'est ça, vous êtes dans la phase bébé. Et le chiffre d'affaires varie de 0 à 1 million pour cette première phase. La deuxième phase, c'est la phase enfance. OK?
Et on va voir tout ça, ok, pendant le challenge. Il faut que vous compreniez les étapes de l'entreprise, de chaque entreprise que vous allez créer, parce que quand vous allez arriver dedans, vous allez vous reconnaître les challenges pour chaque étape et vous serez mieux paré pour les dépasser. Donc, la phase bébé varie de 1 million à 10 millions, d'accord? Ça, c'est la phase bébé. Ensuite, il y a la phase adolescente qui va de 10 millions à 50 millions. Et enfin, la phase adulte qui va de 50 à 100 millions et plus. Dites francs CFA si ça vous arrange, ou euros si ça vous arrange, ou dollars, mais gardez ça en tête, ok? On a ces 4 phases-là. Donc, ce qu'on va voir demain, c'est la première phase d'un entrepreneur, la première étape par laquelle un entrepreneur commence, trouver le produit ou le service que vous devez vendre. Ça, c'est la première étape. On va travailler ça, je pense, cette semaine ou dans les prochains jours. Puis, on va passer à la deuxième phase, qui est la phase créer une offre irrésistible. Le genre d'offre que vous allez présenter aux clients. Ils vont se demander, je veux. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver complètement dingues de dire non à la proposition que vous leur faites. Ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase et dernière, la vente. La vente. Comment vendre? Si vous ne savez pas vendre, allez au quartier. Si vous n'aimez pas vendre, allez au quartier. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube Ladies Who Rock, où je dis, ça doit être la dernière vidéo, je pense, où je dis, ceux qui n'aiment pas vendre là, d'aller au quartier, vivre chez leurs parents. Parce que si tu vas au quartier, même pour vivre dans un appartement que tu payes là, tu ne pourras pas. Tout le monde se vend pour avoir de l'argent. Même si tu es salarié, quand tu vas passer un entretien d'embauche, tu vas te vendre. Donc, tu dois vendre, frère. Si tu es entrepreneur, tu vends. On vend. On vend tous quelque chose d'une manière ou d'une autre. On se vend même pour se marier. Il faut que le gars ou la fille ait envie de t'épouser. Et pour ça, tu te vends. Donc, ceux qui n'aiment pas la vente ou qui disent la vente, c'est pour les petits ou bien les moins que rien là. Il faut aller au quartier. Et puis, il faut quitter même sur les vidéos parce que c'est pas ici que ça se passe. OK? Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de notre challenge. Achetez la gamme pour les cheveux. On ne veut plus les cheveux bizarres. Les femmes qui ont des perruques et puis quand elles enlèvent ça, on a envie de fuir là. Pardon. Prenez la gamme Femme et Belle toujours pour vos cheveux et sublimez-les. Même si vous mettez les perruques, c'est parce que ça vous plaît. Et quand vous enlevez ça, votre gars fait tu as une belle chevelure, hein, je pensais que tu cachais. Et là, tu es en mode ouais, je sais, et tout ça. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'arrête de parler, je vous dis à demain. Pour la suite du Congo ça intellectuel sur Femme et Belle toujours. Ciao.